Considérant les hommes, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils admirent, ce qu'ils méprisent, et enfin ce qu'ils paient le plus cher, je reconnais en tous le sentiment du sublime. La marque royale, c'est l'ennui. Il n'y a pas un homme qui ne s'ennuie de sa vie animale. Tous les spectacles présentent le surhumain, même d'un jongleur ou d'un équilibriste. L'homme ne se plaît qu'à vaincre, et, faute de pouvoir vaincre, il admire. Exigeant là-dessus, mais généreux. L'autre côté, de jalousie, d'envie, de petitesse, je le vois dans les auteurs de second ordre, qui sont des gens fatigués. Mais l'homme vivant n'est point comme ils veulent le peindre. Eux-mêmes ne sont pas ainsi. Ils ne cherchent que l'occasion d'admirer. Je les y prends devant un débris d'aqueduc, ou bien à Shakespeare, ou bien s'ils lisent ou récitent quelques beaux vers. Ils sont religieux alors. Ils disent leur prière à l'homme. Le culte de l'homme est aussi ancien que l'humanité. Il n'est rien d'envieux, dit-on, comme l'artiste. Je ne sais. L'admiration est un sentiment sublime, et nul ne vit dans le sublime à toutes les heures. Mais il n'est point juste aussi de considérer tout ce que l'homme fait et dit, en ces laborieuses, frivoles et traînantes journées. Il faut voir ce qui lui plaît. 300 pianistes ensemble, cela fait un vilain caquetage de perroquets et de perruches. Aigre vanité et ridicule, attristante, mais triste aussi. Vient le maître, celui qui a vaincu et surmonté l'instrument mécanique, et les voilà tous en un délire d'admirer et d'acclamer. Ils jettent alors comme des bouquets leurs travaux et leurs ambitions, comme des choses de peu en sacrifice. Et ces dons naïfs sont comme écrasés et réduits à néant par les puissantes mains, par le front attentif de l'homme qui méprise et surmonte toutes ses facilités et la sienne propre, soumis lui-même au Dieu véritable. Je ne dirais même pas que ceux qui acclament un boxeur se trompent sur le sublime. Simplement, ils vont droit à la grandeur dont ils peuvent juger. Car il est assez clair que même un combattant médiocre a déjà vaincu la douleur, la crainte, la fatigue, le plaisir de manger, et la colère même, et l'envie même. Ennemis familiers, que chacun connaît assez et trop. Si les merveilles de l'art se montraient, au-dessus des singeries, aussi clairement que ce coup de poing qui jette un homme sur le tapis, la foule irait au théâtre et à la musique, comme elle va au combat de boxe. Je ne dis même pas qu'elle préférerait le beau théâtre et la belle musique, car un art n'est pas en soi préférable à un autre, et toutes les victoires sont égales, seulement les unes plus claires que les autres. La guerre est toute de religion. L'occasion d'admirer jette alors tous les hommes dans un bonheur enivrant qui les rend comme insensibles. Et le côté odieux, petit et laid de la chose, ils ne veulent point le voir, ni les moyens d'effacer de notre monde humain ce barbare divertissement. Ils ne veulent point les voir, ils s'irritent si on les leur montre. C'est les priver de sublime, et les rejeter à l'ennui. Ne nous trompons point ici, l'erreur serait de conséquence. Il est bien vrai que ceux qui aiment la guerre sont souvent petits, envieux, intrigants, mais je crois qu'ils aiment la guerre justement parce qu'ils sont ennuyés et tristes d'être ce qu'ils sont. Si l'on comprenait mieux que la guerre est un spectacle, l'idée viendrait, qui est la bonne, de supprimer ce genre de plaisir au nom de l'intérêt public et des bonnes mœurs, comme on a supprimé l'absinthe.